Bonjour. Deux sujets focalisent l'attention de vos journaux parus ce jour. Il s'agit des échos du huis clos du dialogue politique, mais également et surtout de cette interview en marche du 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne qui se déroule à Bruxelles, en Belgique, du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Des propos diversement rapportés, interprétés, c'est ainsi que pour l'expression, Ouattara dit tout concernant la situation sous-régionale et les présidentielles de 2025. Pour l'Inter, il s'est tout simplement lâché sur les questions liées au terrorisme. Le quotidien Le Mandat estime que le chef de l'État a tout simplement mis les points sur les i et concernant les propos qui lui étaient prétendument prêtés via de pseudo-écoutes téléphoniques, il a tout simplement rappelé ne pas être un adepte des commérages et encore moins via les réseaux sociaux. Il a tout déballé et tout clarifié selon l'avenir. Et sur la question de la limitation de l'âge à 75 ans, je souhaite, écrit Fraternité Matin, que les Ivoiriens choisissent, plus jeunes que mes prédécesseurs et moi, informant que les députés de son parti, le RHDP, prendront en temps voulu la décision qui sied, d'autant qu'il voit au sein de sa formation politique, le RHDP, une demi-douzaine de cadres compétents, insistant toutefois, rapporte le Patriote, sur le fait qu'il n'est pas à la recherche d'un job à 80 ans, pourvu cette fois, selon le Nouveau Réveil, qu'il n'y ait pas de cas de force majeure qui le contraindrait à revenir sur son choix. Le Jour Plus retient surtout ses propos sur la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région et retient donc ses propos, je cite, « Nous serons obligés d'acheter des armes après le retrait des forces Barkhane au Mali, renouvelant dans la foulée sa confiance en son armée ivoirienne, professionnelle et républicaine ». Pour l'éditorialiste du Nouveau Réveil, Alassane Ouattara a étonné tout le monde hier et tous ceux qui s'attendaient à quelque chose de nouveau se sont retrouvés le bec dans l'eau, j'ai cité bien sûr, avant de conclure qu'il n'y avait dans ces déclarations rien de nouveau à l'Ouest. Et concernant l'état du dialogue avec les autres leaders politiques, le chef de l'État ivoirien de rappeler selon le Jour Plus les relations fraternelles qu'il entretient avec ses deux prédécesseurs, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, ce qui nous ramène à cette autre actualité. Elle concerne cette fois le dialogue politique qui bat son plein à Abidjan et le biétiste du matin de rappeler qu'on se parle encore et encore, mais si au finish, on va finir par se comprendre et surtout sur quel principe. Dernière heure monde se demande qui, du Premier ministre Patrick Hachi, du ministre de l'Intérieur Vagondo ou encore d'autres dirigent le débat, dénonçant, je cite, une cacophonie intolérable à la tête de ce dialogue. 2 mois d'attente pour presque rien, selon le Bélier intrépide. Génération nouvelle de revenir sur ce qu'il qualifie de questions essentielles et qui ne peuvent être ignorées. Le temps se fait l'écho des décisions qui auraient été prises hier. La prise de mesures d'apaisement de l'environnement politique étant à l'ordre du jour, enseigne l'Inter. L'occasion a été saisie pour certains partis de revenir sur la question du gel des avoirs de l'ex-président Laurent Gbagbo avec les explications du ministre de la Justice, évoquant sa condamnation sans mandat et 329 milliards d'amendes en 2018, une décision des juges dont ses avocats n'auraient jamais fait appel selon le biétiste. Un dialogue politique qui s'en remet donc à Ouattara selon notre voix, le gouvernement mettant en avant la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. Pour éviter l'échec, reste la parade de la prise éventuelle de mesures d'amnistie ou de grâce. Enfin, terminons sur cette tragédie à mort rapportée par la quasi-totalité de vos journaux. Il s'agit d'un incendie mortel causé par l'explosion due à une fuite de gaz dans un quartier commerçant. Un bilan partiel fait état de 8 personnes tuées et 9 autres grièvement blessées. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.